Bonjour à tous les scorpions, signe astrologique, ascendant au signe lunaire, amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez amis scorpions, bienvenue ici pour votre guidance pour le mois de janvier. Je vous souhaite bien sûr une très bonne et belle année 2025, remplie de belles choses, que tous vos vœux se réalisent, bien sûr. Alors, c'est parti ici, chers amis scorpions, on va faire une guidance générale et intuitive avec l'oracle de Béline et ensuite une guidance sentimentale avec le tarot. Donc, on va commencer par donc le Béline. Vous allez voir que le Béline, on va le faire aussi en fonction des planètes, comment en fait elle va nous influencer pour justement ce mois de janvier. Bon, allez, on commence tout de suite. On a donc la passion, le vol ou la perte, du despotisme, on a du changement, ouais, du retard en carte centrale du coup ici, du hasard, oui, la nativité, ok, l'argent et entreprise. Alors, on commence aussi donc par la carte numéro 1, c'est la passion. Alors la passion, elle est gouvernée ici par la planète Mars. Alors, du coup, Mars et la passion, ça va amplifier vos désirs et vos ambitions. Donc, cette carte, elle part d'une énergie forte qui doit être canalisée, justement pour éviter que ce soit destructeur. Alors, peut-être que c'est effectivement envers une de vos passions, peut-être aussi que c'est par rapport à quelqu'un. Alors, je sais bien qu'on n'a pas, par exemple, passion de son conjoint, passion de son petit ami, mais il y a vraiment quelque chose, vraiment, qui vous plaît, que vous faites, j'ai envie de dire, quelque chose vraiment de très, très présent dans votre vie, qui est vraiment un attachement fort ici. Donc, faites attention quand même, justement, que la passion ne prend pas non plus le dessus. Bon, ici à côté, on a Mercure. Mercure, ici, Mercure, pardon, on a la carte de la perte du vol, donc qui est bien sûr gouvernée par la planète Mercure. Bon, alors, pour tous ceux et celles qui suivent un petit peu mes vidéos, vous savez que Mercure, donc c'est la planète de la communication. Ici, avec la carte du vol, de la perte, là, j'ai envie de dire, attention, peut-être justement aux pertes, par exemple, perdre ses papiers, perdre quelque chose d'important, aux malentendus, mais aussi aux tromperies. Alors avec Mercure, la planète donc de la communication ici, elle vous met en garde contre des abus de confiance. D'accord? Donc si vous avez vraiment un projet en tête, j'ai envie de dire, gardez-le pour vous. Si par exemple vous avez aussi des initiatives que vous avez envie de prendre ici en ce mois de janvier, pareil, gardez-le pour vous. N'en parlez pas à des personnes en qui vous n'avez pas du tout confiance. Ensuite, on a la carte donc du despotisme. Alors là, le despotisme, il est gouverné par Saturne. Alors ici, Saturne, elle vous invite à surveiller les excès d'autorité. Alors peut-être, j'ai envie de dire, qui viennent de vous, mais peut-être aussi d'autrui. Alors vous allez me dire, c'est sûr que si on a du vol, de la perte, peut-être aussi un abus de confiance, il y a de quoi que je me mets en colère. Donc là, ici, la carte, elle nous dit bien qu'il faut faire attention justement à vos mots, à ce que vous dites. Donc calmez-vous, recentrez-vous si vraiment vous sentez que ça commence, je veux dire, l'adrénaline commence à monter. Donc ça peut aussi signaler des blocages ou alors des tensions peut-être dans certaines situations. Bon. Ce qui est intéressant après, c'est qu'on a donc la carte du changement. Le changement ici, il est gouverné par Uranus. Uranus apporte des transformations. Là, cette carte, elle annonce quand même un tournant important ici en ce mois de janvier. Peut-être une prise de conscience, peut-être une nouvelle orientation, une nouvelle direction, peut-être une envie aussi, tout simplement de faire quelques changements dans sa vie personnelle, matérielle, professionnelle aussi. Et on sent que c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Donc ensuite, on a donc le retard. Donc le retard, il est gouverné ici par Saturne. D'accord ? Alors Saturne rappelle que tout ne se passe pas comme prévu. Prenez le temps nécessaire
pour justement ajuster vos plans. Donc là, effectivement, il y a peut-être tout simplement des retards, hein, des choses qui ralentissent justement votre progression vers le changement. D'accord? À côté, on a le hasard. Le hasard ici, il est gouverné par la Lune. Oui, parce qu'ici, la Lune, elle met en avant des événements imprévus, mais souvent bénéfiques. Donc, faites confiance à votre intuition pour naviguer justement dans ces surprises. Donc, ce mois-ci, eh ben, est marqué par des ajustements et des imprévus. Donc, soyez flexibles au changement et restez patient. Donc, ce qui est peut-être un obstacle pourrait bien être une opportunité tout simplement déguisée. Bon. Ensuite, on passe à quoi? On a la nativité. Alors, la nativité, ici, elle est gouvernée par Jupiter. Alors, vous avez vraiment toutes les planètes ce mois-ci avec vous. Alors, cette carte, elle parle de nouveaux départs, de croissance. Hein, Jupiter, c'est aussi la planète de l'expansion. Donc, ça vous offre aussi des opportunités pour semer, justement, des nouvelles graines. Hein, donc là, on sent vraiment qu'il y a un changement important dans votre vie, hein, que ce soit personnel, professionnel, sentimental. Hein, il y a vraiment quelque chose ici. Alors, c'est peut-être un projet que vous avez mis en place. C'est peut-être aussi une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si ça vous parle. À côté, on a l'argent. L'argent, elle est gouvernée par Mercure. Avec Mercure, la gestion financière ici est mise en avant. Donc, soyez attentifs à vos ressources, mais aussi à des opportunités pour améliorer vos finances. Bon. Entreprise, ici, entreprise, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est Mars. Parce que Mars, c'est l'action. Donc ici, Mars dynamise vos projets personnels, professionnels aussi. Cette carte encourage l'action et la prise d'initiative pour construire quelque chose de solide. Alors là, c'est le moment de vous lancer dans des nouveaux projets. Surtout en lien avec vos finances et peut-être même avec votre carrière. Donc agissez avec confiance tout en restant organisé. Alors, du coup, on va faire quand même un petit point, une petite synthèse générale sur cette guidance. Alors, on voit que les planètes qui vont vous influencer ici en ce mois de janvier, les principales, c'est bien sûr Mars, Uranus et Saturne. Ouais. Alors, Mars, canalisez vos ambitions et agissez pour vos projets. Uranus, acceptez le changement inattendu comme justement des opportunités de croissance tout simplement. Restez patient aussi avec Saturne et surmontez les obstacles avec discipline. On n'oublie pas quand même Mercure et Jupiter qu'on a eu aussi sur certaines cartes. Avec Mercure, soyez vigilants dans vos communications et aussi vos finances. Et Jupiter, de nouveaux départs et des opportunités d'expansion sont à portée de main. Donc ici, le conseil général pour votre guidance, c'est prenez du temps de réfléchir avant d'agir. Soyez ouverts aussi aux surprises et profitez aussi des nouvelles opportunités qui se présentent. Tout en vous protégeant bien sûr des influences négatives. Très belle ici guidance pour vous, amis Scorpion. Ça montre vraiment, j'ai envie de dire, une guidance ici de janvier. Avec justement cette prise de conscience qu'il faut faire des changements. On commence une nouvelle année, donc voilà, on commence aussi plein d'autres projets. Bon, on va passer maintenant à votre guidance sentimentale. On va faire bien sûr donc pour les célibataires et pour les couples. Et on va reprendre donc du tarot classique. Et c'est bien sûr mon tarot fétiche. Alors ici, on a du 7 de bâton. Ok. On a ici donc l'arcane majeur 15. Donc ici, c'est la tempérance dans ce jeu. Ensuite, on a du 3 de bâton. Ok. Du 2 de coupe. J'aime beaucoup le 2 de coupe, moi. Le 4 de coupe. Le monde. Ok. L'étoile. Oui. Le cavalier de denier et l'as de denier. Ok, alors je vais repousser un petit peu tout ça. Voilà.
Alors, on va commencer bien sûr donc, par les célibataires. Alors, excusez-moi, hop, j'ai pas beaucoup de retour à la caméra. Alors, on a donc du 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, vous défendez vos intérêts et c'est une bonne chose. Vous savez ce que vous voulez dans votre vie et surtout ce que vous ne voulez plus. Alors, continuez justement à poser des limites saines avec les personnes qui sont dans votre entourage. Bon, là, ça veut dire bien souvent qu'il y a quelqu'un dans votre vie. Mais je pense que pour certains et certaines, vous ne savez pas que cette personne, elle est attirée par vous. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui êtes très attiré par cette personne et que vous avez peut-être ce sentiment que l'autre ne l'est pas. On va regarder tout ça, bien sûr. Bon, donc là, vous avez quand même une prise de conscience, justement, et vous vous dites que maintenant, voilà, je délimite. Je sais exactement ce que je ne veux plus dans ma vie sentimentale. Avec l'arcane ici de la tempérance, tout est une question d'équilibre. Donc ne vous précipitez pas dans des relations superficielles, mais ne restez pas non plus trop prudent, ou prudente bien sûr, au point de ne pas avancer. Donc trouvez bien sûr le juste milieu pour être patient. Donc là, j'ai l'impression ici que vous vous dites, oui, j'ai envie de retrouver quelqu'un. Donc je mets un petit peu de côté mon histoire avec l'autre personne, hein, d'accord? J'ai envie de retrouver quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'intéresse, mais j'ai l'impression que ça ne marchera pas. Donc du coup, vous êtes très fermé, comme une coquille. Donc là, on vous demande quand même d'être un petit peu plus souple et peut-être d'accepter quelques messages aussi, peut-être quelques rencontres amoureuses, même si, j'ai envie de dire, la personne au départ, peut-être qu'elle ne vous plaît pas tout de suite, mais au moins, j'ai envie de dire, de tenter quelque chose avec cette personne. Parce que vous pourriez être surpris. On a donc du 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est des opportunités qui se profilent à l'horizon. Une nouvelle rencontre ou alors une chance d'explorer un autre cadre social pourrait faire justement décoller votre vie amoureuse. Donc soyez prêts à accueillir l'inconnu avec enthousiasme. Et puis on a ce fameux 2 de coupe. Alors là, le 2 de coupe, on vous dit l'amour est proche. Il y a une connexion ici sincère qui pourrait justement se développer avec quelqu'un que vous connaissez, qui partage vos valeurs et peut-être même aussi vos émotions. Pour moi, c'est une personne que vous connaissez depuis très très longtemps. Et on sent qu'il y a une distance en fait entre vous. Et on vous dit justement, de laisser la magie opérer naturellement. Parce que j'ai envie de dire que c'était vraiment inscrit sur votre chemin de vie que cette personne, elle doit arriver à ce moment précis. Donc j'ai envie de dire, ne forcez pas, laissez-vous aller, laissez-vous guider. Avec en plus à côté un 3 de bâton qui vous dit que voilà, tout est en train de bouger dans votre vie. Pour moi, il y a vraiment ce sentiment qu'il y a un retour d'une personne ici dans votre vie. Et c'est peut-être aussi une personne qui a vécu à l'étranger pendant un certain temps. À côté, on a du 4 de coupe. Là, ici, le 4 de coupe, il nous dit que finalement, vous êtes un petit peu perdu. Ouais. Vous êtes un peu perdu et que finalement, vous pouvez passer à côté justement de cette personne. Donc là, on vous dit justement de porter attention justement aux attentions de cette personne. Je pense aussi, amis scorpions, que vous oubliez parfois le côté magique de la vie. Alors ça, je sais que c'est compliqué. C'est compliqué à faire, mais quand on analyse certaines situations, que ce soit dans notre vie privée, personnelle, professionnelle ou autre, on sent quand même que des fois, il y a des choses où on dit c'est un sacré coup du destin. C'est un petit peu ça. Et puis, on a cette jolie carte que j'aime beaucoup. C'est la plus belle des arcanes majeures, à mes yeux, bien sûr, une des plus belles. Bon, il y en a une autre aussi que j'aime bien. Et ici, c'est le monde. Donc là, ici, ça vous dit bien, la réussite, elle est là. Donc, avec cette personne, ça va vraiment aboutir à une très, très jolie relation. Vraiment, vous rentrez dans une nouvelle phase sentimentale.
beaucoup plus mature et aussi beaucoup plus épanouissante. Donc là, on sent vraiment que l'univers vous a enfin envoyé cette fameuse personne si spéciale que vous attendez. Ensuite vient l'étoile. Alors l'étoile, c'est plein d'espoir l'étoile. Vous êtes prêt vraiment à attirer quelque chose de magnifique dans votre vie. Donc gardez la foi car une belle énergie lumineuse entoure justement votre futur amoureux. Vous êtes une étoile qui brille et ça ne passe pas inaperçu. Ça c'est normal, hein, quand on est amoureux, amoureuse. Je pense qu'on dégage aussi un certain aura, quelque chose vraiment de très particulier et automatiquement on est beau, on est belle à voir parce qu'on a le sourire, parce qu'on a peut-être une position, une allure peut-être aussi un peu plus agréable tout simplement. Le cavalier de denier, on sent vraiment qu'avec cette personne c'est une relation sérieuse et vraiment déterminée. Cette personne elle est vraiment déterminée à entrer dans votre vie. Oui, donc c'est pas une personne qui est genre à courir, mais plutôt à marcher lentement, mais vers un amour solide et stable. Que demander de plus? Par contre, il faudra quand même faire preuve de patience. Avec le cavalier de denier, il y a quand même cette notion-là. Hein. Et puis, l'as de denier, un nouveau départ ici se profile. Peut-être justement grâce à cette rencontre, cette personne qui revient ici dans votre vie. Et justement, on sent qu'il y a une relation avec des bases solides et un potentiel durable et stable. D'accord? Alors, si ça ne vous parle absolument pas, que vous n'avez pas du tout une personne que vous connaissez, qu'on n'ait peut-être pas de nouvelles actuellement, ou alors, pour moi, c'est une personne, j'ai l'impression que vous êtes attiré, mais vous n'avez pas ce sentiment que c'est réciproque. Je ne sais pas, ça... En regardant les cartes, ça me fait cet effet-là et j'ai aussi ce ressenti qui me dit ça. Avec aussi ce 3 de bâton, ça peut être aussi un inconnu, mais je mets quand même une option. Donc ça peut être effectivement une personne que vous ne connaissez pas, mais dans ce cas-là, vous allez peut-être la rencontrer, peut-être sur votre lieu de travail. Vous voyez, peut-être que c'est une personne... un intervenant extérieur que voilà vous allez rencontrer sur votre lieu de travail. Ouais, à cause des deniers ici qu'on a là. D'accord? Donc pour faire une synthèse ici, vous êtes en pleine ascension vers une vie amoureuse et beaucoup plus épanouissante. Enfin, ami Scorpion. Entre patience et nouvelle opportunité. Donc l'univers semble conspirer pour vous offrir une rencontre importante. Donc gardez la foi et soyez prêts aussi à saisir les chances. On va s'intéresser maintenant au couple. Alors, ami couple, ici, on a du 7 de bâton. Donc, vous êtes en mode défense de la relation. Donc, peut-être des défis extérieurs, c'est-à-dire que votre partenaire peut-être se fait souvent draguer. Et du coup, voilà, vous mettez un bouclier par rapport à ça. Peut-être aussi certaines pressions. Mais ensemble, vous êtes forts. Donc, continuez à vous battre pour ce qui compte vraiment. Il y a peut-être aussi la belle famille qui vous met des bâtons dans les roues. On a ensuite donc de la tempérance ici. Donc trouver bien sûr un équilibre entre la relation est vraiment essentiel. Vous êtes peut-être opposés sur certains points, mais avec un petit peu de compromis, tout roule. Donc mélangez aussi vos forces et vos faiblesses comme un bon cocktail. Le 3 de bâton ici, des projets communs vous appellent. Que ce soit un voyage ou un objectif à long terme, donc travailler ensemble vers un but partagé renforcera vos liens. Peut-être aussi une envie complètement de déménager, de changer aussi d'horizon. D'accord? Le 2 de coupe, le 2 de coupe, c'est une belle connexion ici entre vous. Une belle connexion, une belle relation sincère et harmonieuse. Donc cette carte, elle confirme que l'amour est au rendez-vous. Donc vous allez vraiment passer un mois lune de miel ici. Donc profitez justement de ces moments de complicité. Le 4 de couple, alors peut-être que parfois vous vous sentez un petit peu laissé ou alors peut-être vous êtes trop dans une routine avec votre conjoint. Donc pensez bien sûr à raviver votre flamme. Donc quelques gestes inattendus ou peut-être tout simplement une discussion cœur à cœur ici pourrait vous faire
beaucoup de bien. En plus, elle est en carte centrale ici. Donc, généralement, quand elle est en carte centrale, elle va aussi influencer plus ou moins les cartes qui sont à côté. Donc là, j'ai envie de dire, voilà, on sent peut-être, vous aimez, hein, vous aimez, c'est sûr. Mais je pense que votre relation, elle est très longue, ça commence depuis très longtemps. Donc, du coup, il faudrait peut-être booster un petit peu tout ça. Et c'est vraiment le message central ici pour ce mois de janvier. À côté, on a le monde. Donc là, on vous dit que vous avez quand même atteint une étape importante, un sommet dans votre relation. Donc cela pourrait indiquer un grand accomplissement. Comme peut-être, comme je vous disais, emménager, déménager, peut-être même faire un beau voyage juste à côté du 3 de coupe, pourquoi pas? Et pourquoi pas dire oui à un engagement beaucoup plus sérieux? Si ce n'est pas déjà le cas, bien sûr. On a de l'étoile ici, donc l'étoile, c'est l'espoir, les rêves communs. Éclaire aussi votre chemin. Ensemble, vous êtes inspirant et aussi plein d'énergie positive. Donc, continuez à construire une relation qui brille comme une étoile filante dans la nuit. Avec le cavalier ici de denier, la stabilité est votre force. Vous avancez doucement, mais sûrement. Et ce rythme tranquille garantit votre lien reste solide et durable. Donc pas de précipitation, mais beaucoup de résultats aussi à venir. Donc très bien. Et à côté, on a l'as de denier. Donc là, ce commencement, donc un nouveau chapitre ici, pourrait débuter dans votre vie de couple, peut-être lié à un investissement commun. Comme tout à l'heure, on avait vu avec ici, on est sur la même colonne. Hein. Donc ici, peut-être un voyage, un déplacement, un emménagement aussi. Il y aura peut-être quelques ajustements à faire, parce qu'on est chez les deniers. Mais on sent qu'il y a quand même une notion de construire ensemble quelque chose de solide et harmonieux. Et aussi avec un équilibre sain et des projets partagés. Hein. Donc là, on sent que l'avenir, il semble prospère si vous continuez à bâtir sur cette belle fondation. Alors, pour faire une synthèse ici, on sent que votre relation, elle est pleine de croissance. Malgré quelques ajustements à faire, vous construisez vraiment quelque chose de solide et harmonieux. Avec un équilibre sain et des projets aussi partagés, votre lien s'épanouit jour après jour. Donc, très très belle guidance sentimentale. Chers amis Scorpions, écoutez, j'espère que cette vidéo vous confirmera vos ressentis et aussi ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un message en dessous cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Je suis partout, de toute façon. Et aussi sur YouTube. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.